Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ce que j'amène avec moi en vacances. Donc il faut savoir que je pars en vacances la semaine prochaine, donc mercredi. Je pars pour à peu près 12 jours. Donc voilà, je préfère déjà vous prévenir que je serai donc absente pendant cette période. C'est pour ça que je vous ai fait pas mal de vidéos cette semaine avant mon départ. Je pars tout d'abord 2-3 jours à Marseille dans ma belle famille et ensuite on part tous ensemble à Saint-Tropez dans un centre de vacances à côté de la mer. Donc voilà, ça a été très dur pour moi de sélectionner mes produits et mon maquillage parce que j'ai tellement de choses que j'aimerais tout amener. Mais malheureusement il faut quand même faire une sélection en sachant que je suis quand même en vacances, qu'il y a forcément des jours où j'aurai pas trop envie de me maquiller, voilà, on va se baigner, on va profiter du soleil, de la mer, de la piscine, etc. Donc au niveau du maquillage ça va quand même être assez light, j'aurai pas non plus besoin de trop de produits, mais quand même. Alors je ne sais même pas par où commencer parce qu'en fait j'ai commencé tout doucement en fait les valises et j'ai en fait tout mis dans plusieurs boîtes, en fait tout ce que je dois amener et je n'ai pas du tout trié, donc cette vidéo risque de durer un petit moment. Donc je vais commencer par les cheveux. J'amène mon kit voyage GHD qui contient donc un mini sèche-cheveux et un fer à lisser. Voilà. Au niveau du shampoing, donc c'est celui-ci, le Ultra Doux de chez Garnier à l'huile d'argan et cranberry pour cheveux colorés ou méchés. J'ai pris un soin, donc j'ai pris le soin le plus riche en fait que j'ai. Puisque voilà, avec le chlore de la piscine, le sel de la mer, le soleil, etc. j'ai vraiment envie de protéger mes cheveux. Donc j'ai pris l'huile réparatrice de chez Yves Rocher. Vraiment génial, donc appliqué avant le shampoing pendant 10-15 minutes, plus longtemps si vous avez le temps, surtout au niveau des longueurs et des pointes. Ça aide vraiment à réparer vos cheveux, à les protéger, donc ça les rend brillants, ça les nourrit, etc. J'ai pris un soin. Donc c'est le soin Afriquissime au karité au parfum fleur d'oranger. Voilà, qui est comme ceci, qui est vraiment excellent, il sent trop bon. J'ai pris également Malac de la marque Freccia Fixation Forte qui est extra. Franchement je la trouve très bien, elle fixe hyper bien les cheveux, que vous ayez des boucles ou des coiffures. Ça ne bouge pas et je trouve que ça ne fait pas du tout effet carton. Donc voilà. Ensuite un produit dont je ne suis pas sûre de l'amener parce que je ne l'ai pas encore testé, je l'ai acheté seulement hier, donc je veux d'abord voir si c'est efficace ou pas. C'est une mousse en fait pour les cheveux, donc je l'ai acheté dans mon magasin Stocomanie et donc c'est une mousse pour faire du volume. Donc comme vous le savez, moi j'aime beaucoup avoir du volume, surtout au niveau des racines, du dessus de la tête, il me faut quand même pas mal de volume parce que j'ai les cheveux très fins et très lisses, donc assez plats. Donc c'était une mousse qui était à 1 €, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, donc c'est la marque Chic, je connais pas du tout. Donc voilà, c'est un grand format de 250 ml, j'ai pas trouvé plus petit. Donc voilà, je testerai quand même d'ici la semaine prochaine pour voir si c'est efficace. Voilà, donc pour les cheveux je pense que c'est tout. Ensuite au niveau des soins, donc j'ai pris évidemment 2 crèmes solaires. Donc j'ai pris la crème soleil visage qu'on a eu dans la dernière boîte à beauté de la marque Skin Code qui a donc un indice de 50. Et une crème solaire pour toute la famille de la marque Garnier, donc c'est la ambre solaire, les protecteurs pour peau intolérante au soleil parce que moi et mon fils on a vraiment la peau très blanche, donc forcément on a vraiment du mal à supporter le soleil, on prend vite des coups de soleil en fait et donc voilà, je prends toujours l'indice le plus élevé. Également par rapport au tatouage, parce qu'il ne faut pas oublier que pour celles et ceux qui sont tatoués c'est très important de mettre des crèmes solaires sur vos tatouages, ne pas hésiter à en mettre une bonne couche, que ce soit des tatouages qui sont récents ou pas, tout simplement pour bien les protéger, pour protéger la couleur de vos tatouages si vous en avez. Et c'est vrai que moi le dernier tatouage est quand même très récent, donc il a même pas 6 mois, donc il faut vraiment que je le protège. Ensuite pour me protéger du soleil j'ai pris un chapeau. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous avais posté une photo il y a un petit moment. C'est un chapeau comme ceci. Alors j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que je suis pas du tout quelqu'un qui porte des chapeaux habituellement. Avec mon mari on est en train de se promener
dans mon centre Leclerc et il y avait tout un stand de chapeaux, de casquettes, de bobs, etc. Et pour rigoler en fait on a mis plusieurs chapeaux et quand j'ai essayé celui-là, mon mari m'a dit bah écoute ça te va pas si mal et tu devrais le prendre pour les vacances. Donc voilà, je me suis dit que ça n'a pas un côté que esthétique on va dire parce que comme je vous l'ai dit je crains beaucoup le soleil et quand il fait très chaud à la plage, voilà, que je suis au soleil, tout ça, j'ai tendance à attraper des migraines horribles et je me dis c'est peut-être parce que aussi je ne me protège pas au niveau de la tête. Donc je me dis ça sera aussi un côté pratique dans le sens où voilà ça me protège un petit peu du soleil. Voilà donc il est comme ceci, bon voilà il est tout simple hein. Donc je l'ai vraiment pas payé cher du tout, je l'ai payé seulement 12 €. Donc voilà c'est quelque chose de tout simple, bon il est assez grand donc parfait pour me protéger du soleil. Je continue dans les produits soins, ça sera un petit peu tout mélangé, hein, je suis désolée. Donc j'ai pris un lait corporel qu'on avait eu également dans une boîte à beauté, donc c'était le mois dernier. C'est un yaourt corporel au melon, donc je ne l'ai pas utilisé exprès, je voulais le garder justement pour les vacances. Il sent juste trop bon. Ça sent mais trop bon, donc c'est quelque chose de très crémeux, de très nourrissant, donc à appliquer voilà, après la douche, après vous être exposé au soleil, ça hydrate bien la peau. J'ai ensuite pris la petite mousse nettoyante qu'on a eu également dans la dernière boîte à beauté, la mousse nettoyante de chez Funny Bee, donc c'est un petit format de 50 ml, ce qui est largement suffisant. J'ai également pris mon Biactol, voilà je préfère quand même continuer à me nettoyer le visage matin et soir avec ce produit, même si j'avoue que mes problèmes de peau ont quasiment disparu. Mais voilà, je préfère quand même l'amener au cas où. Ensuite un produit qu'on a également eu dans la dernière boîte à beauté, donc c'est le fluide rafraîchissant pour les pieds gonflés, les jambes lourdes, etc. Donc j'ai pas pris spécialement ça pour moi parce que de ce côté là je supporte assez bien la chaleur. Mais c'est surtout pour ma belle-sœur qui est enceinte. Donc elle est enceinte de 7 mois et demi, donc elle souffre de rétention d'eau et elle est également très sujette à ce genre de problème quand il fait très chaud, donc je me suis dit que ça pouvait la soulager. Et comme je vous avais dit dans la présentation de la boîte à beauté, ce produit convient aux femmes enceintes. Ensuite j'ai donc pris mon gel hydratant de la marque Polar pour les peaux mixtes à grasse, qui est donc un gel hydratant et qui matifie la peau et qui évite vraiment de briller trop au cours de la journée. Mon soin correcteur pour les pores dilatés de chez Bioderma. J'ai pris mon sérum universel que j'utilise le soir pour bien hydrater ma peau, surtout que si je prends le soleil sur le visage, il est important de bien hydrater la peau après. Un anti-cerne, donc j'ai pris un petit format de 5 ml qui est largement suffisant de chez Yves Rocher, donc c'est le Roll-On Regard Anti-Fatigue, Anti-Cerne, Anti-Poche. Un baume pour les lèvres, donc c'est le Biological à l'abricot qu'on a vu également dans une boîte à beauté et vous voyez il m'en reste très peu mais c'est largement suffisant. J'ai pris une huile précieuse qu'on a également eu dans une boîte à beauté, donc c'est de la marque Cadalis, donc c'est une huile précieuse, huile sèche qui nourrit, satine et illumine, donc pour mettre ça quand vous êtes bronzé, je trouve ça trop joli. Voilà, donc c'est une huile avec des petites nacres dorées. Ensuite mon déodorant, donc là c'est pareil, c'est un nouveau déodorant que je teste. Moi l'été j'applique plus des déodorants comme ça en spray que des déodorants Bee. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est toujours de la marque Frechéa et c'est à la fleur de tiare. Voilà, donc c'est un grand format. Mon démaquillant Barbara Gould que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez je l'ai pratiquement terminé. Bon il m'en reste quand même pas mal mais largement suffisant pour les vacances. Ensuite au niveau de la douche, donc j'ai pris un lait pour la douche de chez Nivea. Ça c'est vraiment un indispensable. Que ce soit pour moi ou pour mon fils, voilà, qui a très souvent la peau sèche, c'est un produit juste génial. Donc moi je prends le bleu qui est donc pour les peaux sèches. J'ai ensuite pris 2 bains douche de chez Yves Rocher. Donc celui-là c'est au monoï et ça c'est une huile de douche de la gamme Tradition Hammam. Voilà. Et au niveau des parfums, j'ai pas pris grand chose parce que bon voilà, quand on se baigne ça sert à rien de se parfumer. Mais j'ai quand même pris mon eau parfumée au monoï de chez Yves Rocher.
Et également, alors je vais le terminer parce qu'il me reste vraiment le fond, c'est le parfum Vanille Givré des Antilles qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc vous voyez, il m'en reste vraiment pas beaucoup et ce sera l'occasion de le terminer. Donc voilà pour la partie soins du corps, cheveux, crème solaire, etc. On va ensuite passer à la partie maquillage. Donc j'ai pris une bébé crème, donc je l'ai achetée il y a quelques jours exprès pour les vacances parce que l'été je porte quasiment que des bébés crèmes parce que voilà, porter du fond de teint quand il fait super chaud je ne supporte pas. En plus je vais me baigner donc ça ne sert à rien que je me tartine la figure de fond de teint et de poudre, etc. Donc je mets juste une bébé crème pour unifier le teint, hydrater la peau, etc. Donc j'ai pris la Idealia de chez Vichy. Donc je vous en avais parlé, j'avais eu un échantillon et j'avais juste adoré. Donc elle se présente comme ceci, c'est un format de 40 ml et cette bébé crème est juste géniale. Alors certes elle est quand même assez chère, donc moi je l'ai trouvée donc dans ma parapharmacie elle était à 20 €. Donc ça fait quand même un petit peu cher pour une bébé crème. Mais bon voilà, il en faut vraiment très très peu parce que comme je vous avais expliqué, elle est quand même assez couvrante. Moi qui ai des petites imperfections, des petites rougeurs, c'est juste parfait, ça suffit largement. Donc moi j'ai pris la teinte claire je crois. Ouais c'est ça. Donc elle illumine et unifie le teint, hydrate, lisse visiblement les rides. Bon ça encore ça me concerne pas trop. Affine le grain de peau, atténue les taches, protège des UV puisqu'elle a un SPF de 25, donc c'est très bien. J'ai quand même pris un fond de teint tout simplement parce que si on sort le soir au resto, qu'on se fait une soirée quelque chose, je préfère avoir un teint un petit peu plus couvrant, un petit peu plus travaillé on va dire. Donc j'ai pris mon fond de teint chez Seido, donc il en reste vraiment le fond peut-être pour 2 ou 3 utilisations maximum, donc ce sera l'occasion de le terminer. Donc moi c'est la teinte I20. J'ai pris ma poudre compacte de chez Avon. Ça apporte une petite couvrance supplémentaire. Elle est très fine. Donc vraiment il en faut pas beaucoup. Ça plâtre pas le teint. Donc voilà. J'ai pris une poudre illuminatrice de chez ELF en teinte luminance. Mon Sun Bronzing Blush de chez Kiko que j'utilise vraiment tous les jours. Et pour l'été il est juste parfait pour creuser les joues, vous voyez. Vous avez également ce rose magnifique pour servir d'illuminateur. Enfin voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'ai pris quand même un blush, donc je voulais pas me trimballer 36 blushs. Donc j'ai pris le Peachy Cheeky de chez ELF qui est un corail et ça va avec tous les maquillages. Voilà, vous faites un maquillage léger, un maquillage soutenu. C'est un blush tip top. Ma poudre zéro défaut de chez ELF. Qui me permet de poudrer mon teint une fois que je l'ai terminé. Ça fixe vraiment votre fond de teint, votre bébé crème ou votre poudre. Ça matifie et ça aide vraiment à ne pas briller au cours de la journée au niveau de la zone T. C'est juste super. Alors les 4 couleurs sont censées également corriger un petit peu les petites rougeurs, etc. J'ai également pris un anti-cerne. Donc là j'ai pris un petit format que j'avais eu de chez Lancôme. Donc c'est un anti-cerne que j'adore, que je pense que je vais racheter. C'est l'efface cerne longue tenue qui est vraiment génial. Il a une texture assez épaisse mais qui tient vraiment toute la journée, il n'en faut pas beaucoup. Au niveau des sourcils, j'ai pris donc ma pince à épiler, un crayon avec un petit goupillon et j'ai pris un petit kit de chez Essence, le Wildcraft en teinte numéro 1. Voilà. Pour des fards à paupières, donc il y a 2 palettes dont je ne peux absolument pas me passer, que je me sers tous les jours. C'est mes 2 Naked, je n'ai pas pu choisir soit la 1 soit la 2. Donc voilà, j'ai pris les 2 Naked. Et étant donné que les 2 Naked c'est principalement des teintes neutres, je me suis dit amène ta palette 120 couleurs. Voilà, qui contient toutes les couleurs... qui est comme ceci, donc au moins j'ai le choix si j'ai envie de me maquiller en bleu, en violet, etc. J'ai toutes les couleurs et comme je vous ai dit c'est des teintes très lumineuses, un petit peu crème, donc c'est juste parfait. Et j'ai quand même pris 2 ombres iridescentes de chez Bébé Cosmétiques que j'utilise assez souvent, qui résistent beaucoup à l'eau. Comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout si ces produits sont waterproof mais ils sont vraiment trop bien.
Donc c'est la teinte numéro 3 qui est donc un taupe violine très lumineux. Et la teinte numéro 8 qui est un bleu électrique que j'utilise beaucoup en tant qu'eyeliner. Voilà, je sais plus si je vous avais fait ce tuto. Non, je crois pas. Je crois que je portais le maquillage dans une de mes vidéos ou sur une photo, je ne sais plus, où ça vous avait beaucoup plu, donc il faudra que je vous montre. Voilà, quand j'ai pas trop envie de me maquiller, que je veux une petite touche de couleur, je mets ce bleu électrique en tant que liner et je trouve que c'est super sympa. Voilà, en parlant d'eyeliner, j'ai quand même pris mon eyeliner noir parce que ça arrive aussi souvent l'été quand j'ai pas envie de me maquiller de faire simplement un trait de liner. J'ai pris mon taille crayon puisqu'en fait j'amène mon crayon beige de chez Yves Rocher que j'utilise très souvent en ce moment. Enfin, je trouve que l'été c'est quand même plus frais, plus sympa d'avoir quelque chose de clair au niveau de la muqueuse. Le noir peut-être plus pour le soir. Donc j'ai pris mon Col Kajal de chez Elite. Pour les lèvres, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai pris un gloss, donc celui que je porte le plus, qui est une couleur neutre. Donc c'est le Color Sensational de chez Maybelline New York en teinte 610 Naked Start. Et j'ai pris un rouge à lèvres de chez Lancôme qui est comme ceci. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Ah, il y a un produit aussi que j'ai pris, je l'avais oublié de vous le présenter avant. C'est mon petit produit pour les boutons aux huiles essentielles. Voilà, je me dis on sait jamais, si j'attrape un ou deux boutons, au moins je suis parée. Au niveau des mascaras, donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le Volume Focus de chez L'Oréal qui est quasiment neuf. Mais j'ai quand même pris celui de chez Bourjois avec la brosse rotative qui est vide, je vous le rappelle. Voilà. Il faut que je le rachète d'ailleurs. Mais j'utilise toujours parce que malgré que la brosse soit sèche, je la retrempe un petit peu dans le mascara et j'applique celui-ci après mon mascara habituel en fait. Et je trouve que ça recourbe vraiment bien les cils et ça donne un petit peu plus de volume et j'aime beaucoup ce résultat. Vraiment, si je devais amener qu'un seul mascara, je prendrais celui-là. Malheureusement, il est vide et il faut que je termine les autres. Une petite primer potion d'Urban Decay. Voilà, une petite base à paupières. Et pour terminer au niveau des produits maquillage, j'ai pris une petite base de teint. Donc ça, je vais pas non plus m'en servir tous les jours. Mais voilà, pour fixer le maquillage, pour le faire tenir quand il fait chaud, c'est plutôt pas mal. Voilà, si on doit sortir toute une journée, se balader, etc. C'est la base de chez Laura Mercier. Et pour terminer, mes pinceaux. Donc là c'est pareil, j'ai essayé de prendre un minimum de pinceaux. Donc j'ai une petite trousse exprès pour ranger les pinceaux. Donc j'ai pris mon petit pinceau pour l'eyeliner. Mon kabuki de chez ELF. Mon petit pinceau que j'utilise pour faire mon contouring et également appliquer le blush. Mon gros pinceau pour appliquer la poudre de chez ELF également. Et ensuite c'est principalement des pinceaux plats, des pinceaux estompeurs de différentes tailles, un pinceau biseauté. J'ai également pris celui-là qui est très bien pour appliquer l'highlighter, pour appliquer l'anti-cerne, pour poudrer, enfin voilà. Il est vraiment multi-usage. Et donc voilà, j'ai pris des pinceaux plats, un petit pinceau crayon, des pinceaux estompeurs, voilà, différents pinceaux qui sont quand même assez indispensables pour moi. Donc voilà. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop fouillis, que ça n'a pas été trop long non plus. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, mais voilà un petit peu ce que j'amène en vacances. Donc pour certaines ça fera peut-être beaucoup, pour moi c'est ce qu'il me faut. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.